Au moins, on est bon. Voilà, bon. Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que cette rentrée s'est bien déroulée. Euh, L'objectif de cette réunion euh, est double. Euh, Premièrement, l'idée de la réunion, c'est de vous planter le décor, le contexte dans lequel vous êtes actuellement, parce qu'on ne peut pas envisager une première année de médecine si on n'a pas compris euh, l'importance, les enjeux de cette période. Euh, et deuxième chose, deuxième point sur lequel je veux insister ce soir aussi, c'est les différentes étapes de cette préparation. C'est bien, vous êtes dans un petit groupe, le groupe numéro 2 où vous serez une quinzaine maximum, peut-être 20, mais vraiment maximum, maximum. Mais je veux absolument qu'il y ait des petits groupes et vous verrez que c'est vraiment notre cheval de bataille et notre motivation de pouvoir avoir un rapport avec chacun d'entre vous. Et donc, moi, j'ai envie de commencer euh, par une chose qui peut paraître peut-être classique, peut-être même basique, mais j'aimerais d'abord vous dire que vous avez beaucoup de chance. Euh, Beaucoup de chance parce que vous avez euh, une vision euh, du temps qui est aujourd'hui un luxe que très peu de personnes peuvent se payer, entre guillemets. Je parle évidemment pas financier, mais euh, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, quand je vois des étudiants des premières années de médecine, actuellement, euh, la seule chose que je ressens chez certains qui ont plus ou moins du mal, en fait, euh, euh, c'est ce sentiment toujours d'impréparation. Euh, sur le fait que malheureusement, le discours que je vais vous tenir ce soir et le discours que je tiens durant l'année de terminale, même pour certains l'année de première, bah, pas tout le monde le capte, pas tout le monde l'intègre. Et ça fait des étudiants qui soit ont fait semblant de faire une terminale santé, soit qui n'ont pas fait du tout. Euh, et finalement, ça donne des étudiants qui sont pas mauvais, mais à qui il manque un petit quelque chose. Euh, et malheureusement, des fois, le petit quelque chose, il change tout. Et il permet de passer dans un état de sérénité, ok, si on le fait bien, à un état bêtement, en fait, et j'insiste sur le mot bête, bêtement de panique, parce qu'on ne s'attendait pas, parce que parce on n'a pas assez pris d'avance et on se retrouve submergé par des cours. Et ça, c'est pour ça que j'insiste, c'est le premier mot que je vous ai dit, c'est que vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'avoir ce temps-là. Et pareil, quand je vais voir des étudiants au mois de décembre, après leur examen, sans connaître forcément leurs résultats d'ailleurs, hein, où je leur dis simplement, mais bon, est-ce que tu as des regrets ou pas, ou si oui, lesquels? Et j'ai toujours la même réponse. C'est ouais, c'est vrai, j'aurais dû me préparer. Euh, je pense que j'étais capable de faire mieux que ça. Je pense que j'ai fait semblant. Enfin bref, tout ce- tous ces, tous ces, tous ces regrets, en fait, qui, si on écoute bien les conseils, n'ont pas lieu d'être.
Et c'est vraiment l'idée un peu que je veux porter à vous ce soir et qu'il faut pour ceux qui m'ont eu en rendez-vous individuel, qu'il faut maintenir. Parce que, il est, comme je le dis chaque fois, normalement, quand vous sortez d'une discussion avec moi sur ces sujets-là, vous êtes censé sortir hyper, 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 hyper motivé. Cela dit, la motivation, c'est comme un muscle. La volonté, c'est comme un muscle, ça s'entretient. Donc, si vous ne faites pas ce travail-là d'entretenir, alors vous allez vous retrouver avec un discours aujourd'hui qui va de moins en moins porter. Et moi, je veux impérativement que ce discours pour vous porte. Euh, donc voilà un peu le topo et l'idée générale de ce que je vais présenter ce soir. Je vais parler une petite demi-heure et je vais vous répondre aux questions pendant un petit quart d'heure, comme ça au moins on pourra, pour ceux qui le souhaitent, échanger. Du coup, avant de parler technique, je vais continuer un peu sur cette lancée-là en vous disant, et c'est ce que je dis aux étudiants quand ils viennent me voir dès les premiers temps, c'est que cette première année de terminale, ou même ceux qui sont des fois, qui peuvent être en première, l'idée c'est d'envisager votre rentrée, donc en septembre 2024, on va dire, pour la majorité d'entre vous, comme une finale. Et comme tous les étudiants qui m'ont eu en rendez-vous, j'explique dans la métaphore sportive qu'une finale, elle se prépare. On ne peut pas imaginer un sportif de haut niveau allant à sa finale sans aucune préparation, ou même très peu de préparation, ou même une préparation hasardeuse. Quand on va dans un jour comme une finale, ben, on se prépare à 2000%. Et on laisse rien au hasard. Et, et ça fait partie des choses. Une des choses importantes, de connaître les matières, connaître les coefficients, savoir quelle matière on insiste, quelle matière est la plus difficile, euh, et surtout pas arriver au mois de juillet-août avec ces genres de questions-là. Donc, une finale, ça se prépare dans tous les sens du terme. Et ça, je le développe et vraiment, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir un rendez-vous avec moi, je vous invite à venir avec grand plaisir. Je vous recevrai pour vous en parler plus amplement. Parce que le deuxième point, c'est les enjeux. Et ça, vous, en tant qu'adulte, et il y a des adultes ici, ben, vous comprenez ce discours-là que les enjeux pour les étudiants, c'est énorme en fait. Tiens. Oui, alors, attendez, le micro, il est pas coupé. Voilà. Je disais que les enjeux pour vous sont énormes parce que et ce que je vous souhaite à tous, lorsqu'on réussit une première année de médecine, peu importe où on va, on a gagné une espèce de loto. Il y en a qui gagnent tout au même moment. Il y en a qui gagnent un loto de manière ponctuelle et crescendo. Et ça, quand on gagne ce loto-là dans tous les sens du terme, social, bien sûr économique, intellectuel, euh, du statut social, ben, quand on gagne ce loto-là, quand on comprend les enjeux, ben, on comprend rapidement que c'est la partie la plus importante qu'il faut entretenir. Ce côté-là où on se dit, ben, en fait, pendant un an, je vais me donner à fond pour pouvoir passer l'année de première année de médecine en étant le plus serein possible. Et quand je vous dis d'être à fond, je vais vous expliquer après dans la technique ce que c'est, mais ça ne veut pas dire que toute la journée vous allez travailler pendant votre année terminale. Mais au moment où vous travaillez, au moment où vous y êtes, au moment où vous êtes investi d'une mission que je vous donnerai moi chaque semaine, ben vous le faites à fond. Parce que si c'est pour le faire et regarder en l'air, encore une fois, on se donnera bonne conscience, on sera content, on aura fait notre petit job, mais ça sera en aucun cas quelque chose d'efficient pour vous et d'efficace. Donc, c'est pour moi très, très, très important de mettre le point dessus et de toujours considérer que finalement,
ça va très vite, c'est très court, pour après une jouissance totale et une liberté que l'on gagne. Et ça, il faut bien l'intégrer. Je pense que les adultes le comprennent des fois même mieux que moi, et j'ai pas de mal à le dire. Mais vous, en tant qu'étudiant de terminale, des fois même de première, ben, vous avez du mal à intégrer que ça peut changer votre vie. Euh, travailler, se préparer et réussir à la fin d'une première année de médecine, ben, ça va changer le cours de votre existence. Et ça, il faut l'avoir en tête et il faut l'entretenir. Euh, et ça aussi, avec plaisir, pour ceux qui le veulent, je peux donner des centaines et des centaines d'exemples de personnes dont leur vie a changé. Et moi, moi y compris, bien évidemment, je me place en tant que personne qui, là, voilà, je me connais vraiment moi-même, connais ma vie plus que tout le monde, donc je sais de quoi je parle. Et je pense que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que la victoire est tellement belle, la finale est tellement belle qu'elle vaut la peine de se battre. Et ça c'est un discours qu'il faut entretenir et je compte sur les adultes qui m'écoutent et qui écouteront ce live pour le faire passer et pour garder une certaine ambition avec les enfants tout en restant équilibré. Et j'enchaîne justement sur ça, cette notion d'équilibre, parce que aujourd'hui, pareil, dans la technicité, moi, ce que je vais vous proposer comme programme est un programme que je juge équilibré. Euh, je pense très très sincèrement que l'équilibre est nécessaire pour passer une terminale agréable. Je vous prends un exemple très simple. Si un étudiant, pendant toute l'année terminale, se force à travailler alors qu'il n'en a pas du tout envie, euh, quand bien même il apprend des choses, je suis pas sûr que ça soit vraiment quelque chose d'efficace. Si il veut travailler, mais il a trop de travail, il a l'impression d'être surchargé dans cette terminale santé, c'est pas intéressant non plus. Euh, et donc ça, il y a une recherche d'équilibre qui est évidente. Et chacune, et moi je peux vous y aider également, bien évidemment, mais chacun et chacune connaît son curseur d'équilibre. Parce que moi, ce que j'ai l'habitude de vous dire en rendez-vous, c'est que ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est une obligation naturelle, de se sentir obligé naturellement de vouloir travailler. Et en aucun cas que moi ou d'autres personnes vous disent il faut le faire, si tu le fais pas, tu verras, ça va pas bien se passer. Non, non, tout va bien se passer dans tous les cas. Votre décision sera la bonne presque dans tous les cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut la faire de manière réfléchie, intelligente et éclairée. Donc, si on prend une décision, je vous donne un exemple, de ne travailler qu'une heure, on va dire, dans la semaine, c'est pas grave, c'est pas un drame. C'est pas l'idéal que je propose, mais c'est pas un drame. Celui qui veut travailler 4 heures dans la semaine, qui a le temps pour et qui a l'énergie, qui a la détermination pour, c'est aussi pas un drame et c'est bien. Euh, et c'est bien de le faire. Maintenant, celui qui vient me voir et qui me dit non, mais moi, je veux faire 2 heures tous les jours, ben là, je vais trouver que l'équilibre, il est pas bon. Il n'est pas bon. En tout cas, ça dépend de chacun, mais je conseillerais en aucun cas d'arriver dans cette optique-là. Donc là aussi, je veux vraiment que vous fassiez les choses de manière équilibrée, intelligente, et que l'essentiel, c'est que vous vous sentez avancer, que vous ayez cette douce sensation de faire quelque chose de constructif, et que quand quelqu'un vous interroge dans la rue en vous disant mais qu'est-ce que tu fais dans cette terminale santé, de lui décrire exactement ce que vous faites, sans ambiguïté. Et ça, je vous dis par expérience, je reçois souvent des étudiants de prépa qui viennent me voir en cours d'année en me disant que leur terminale ne leur satisfait pas et qu'ils veulent faire la nôtre. Et donc, pour voir où ils en sont, je leur demande simplement où ils en sont. Et souvent, la réponse, c'est
très, très flou, quoi. Très, très flou. Et je veux impérativement que ça soit pour vous très clair sur l'avancée. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble un programme. Je vais vous le partager dans quelques minutes. Euh, je vais essayer de le partager là tout de suite. Voilà. Alors, ça, c'est pas bon. C'est pas ce que je voulais partager. Tac, dégage. Voilà. Euh, il y a deux choses. Alors, dans le programme que je vous propose, alors ce document-là, vous êtes tous censés l'avoir vu ou l'avoir découvert. Ce que je vous propose, c'est de découper l'année en deux parties et plus largement en trois parties. La première partie, c'est de septembre à décembre. C'est une période que j'ai appelée découverte parce que j'estime que vous allez mettre le pied à l'étrier sans une grosse pression, sans avoir l'air de quelque chose de vraiment trop costaud, mais en faisant des cours fondamentaux. Euh, donc, en gros, un bon début est très positif pour le reste. Donc, il faut que dès ce début-là, et on va en parler dans 2 minutes, il faudra être sur les starting blocks. La deuxième période, on va le décrire après, c'est de janvier à mars. Euh, j'ai appelé ça la période sérénité parce que là va vraiment. Alors, janvier à mars, c'était à l'époque, c'est vrai, où le bac était en avril, en mars, où ça va être en juin, donc on va dire de janvier à juin. Cette période-là, c'est une période où finalement, on va acquérir une véritable sérénité, où vous allez avoir cours en présentiel, dans une classe, de manière très régulière. Et ça, je suis encore une fois intimement persuadé que c'est une période où vous allez acquérir vraiment une sérénité, d'être sûr de soi, de comprendre les cours, de les avoir revus une ou deux fois et d'avoir un contact avec un enseignant. Et je pense que c'est fondamental. Et la troisième période, on en parlera, hein, bien évidemment, je ne veux pas m'étendre aujourd'hui sur ça, c'est la période de l'été, qui, vous avez l'impression que forcément, c'est pas forcément la même période de terminale, mais moi, je la considère comme une période de terminale, en fait. La période de l'été, c'est une période, c'est une continuité sur tout ce que vous avez fait durant la terminale santé. Donc, en gros, l'idée de l'été, ça sera de faire une énorme révision sur tout ce que vous aurez bossé durant l'année. Donc, l'idéal, ok, et on en reparlera, mais l'idéal, c'est vraiment d'arriver à ce que l'été soit une grosse période de révision générale. Donc ça, c'est hyper important. Pour parler de la première période, donc c'est une période, je le répète, qui va de septembre à décembre. De septembre à décembre, euh, je considère que l'étudiant doit avoir et a sa tête, c'est un fait, complètement en terminale. Donc, c'est une période où je ne force en aucune manière. Euh, la preuve en est, c'est que vous verrez aussi que la différence entre le nombre d'étudiants qu'il y a qui font la préparation entre septembre et décembre et ceux qui la font en janvier, ben, il y a une différence. Ce que je ne conseille pas, encore une fois, moi je conseille vraiment de prendre les choses au plus tôt. Mais ce qui est sûr, c'est que ben, les étudiants entre septembre et décembre, ils sont focus sur leur terminale. Et c'est durant cette période-là que vous, en tant que jeunes gens très intelligents et très ambitieux, c'est là où vous allez faire la différence. Parce que à partir donc du mois de septembre, vous allez avoir des objectifs qui vont concourir à avoir 2 heures et demie, voire maximum 3 heures de travail par semaine.
Et donc, vous allez avoir toutes les semaines des objectifs de cours. Par exemple, la semaine prochaine, on donnera les cours probablement le dimanche soir ou même peut-être le vendredi pour vous donner le travail entre samedi et dimanche. Eh ben, on vous donnera de quoi travailler durant toute la semaine d'après, toute la semaine prochaine. Encore une fois, hein, c'est pas 10 heures dans la semaine, c'est 2 heures et demie dans la semaine. Et ça aussi, on vous apprendra à travailler. Je vais vous donner un peu au début une impression de vouloir un peu vous dépatouiller un peu seul dans cette façon de travailler. Mais vous verrez que ces cours-là, on les verra et reverra avec des enseignants sur place. Donc, on constate là très, très rapidement que finalement, on va voir les premiers cours de l'année. Les premiers cours de l'année vont être donnés dès le mois de septembre. Donc ça ici, le samedi 18 septembre, semaine du 18 septembre, ben, vous allez voir le premier cours de l'année en première année de médecine. Vous donnerez chaque fois le cours, la vidéo et le QCM. Euh, Ça, c'est un cours, par exemple, que l'on reverra en présentiel, d'une part pendant le stage, premièrement, qui sera, je le répète ici pour ceux qui ont bien vu le programme, qui sera le 30 octobre au 3 novembre. Ok, je définirai les horaires, mais a priori, ça sera dans cette semaine-là. Donc, vous voyez ici, on reverra ce cours-là en question. Ok, on verra un peu plus loin, mais on verra ce cours en question. Donc, il y aura une vraie séance avec un enseignant. Et également, c'est ce que je vous avais mis dans le dernier message, c'est qu'il y aura une fois par mois une séance un peu de méthodologie. Donc, il y en a une durant le mois de septembre, une durant le mois d'octobre et une durant le mois de novembre, où je crois que j'ai commencé en octobre. Je ne me souviens plus exactement, mais vous savez qu'il y en aura une pendant chaque mois, ok, où il y aura un enseignant qui sera là pour vous redonner des directives et pour répondre à toutes vos questions spécifiques sur les cours que vous avez bossés. Donc là, un cours classique comme ici sur Atom, c'est pas compliqué à le travailler. Je vais vous donner une vidéo vraiment de méthodologie générale à faire. Donc vraiment, vous allez avoir tous les outils pour travailler ce cours-là. Donc pas d'inquiétude, vraiment pas d'inquiétude. Mais après, c'est quelque chose qu'on va revoir. Donc vous allez avoir une première vision de ce cours-là. Mais il n'y a pas tout qui va être clair et on l'éclaircira au fur et à mesure de l'année et du premier semestre. Pareil ici, la semaine du 25, c'est un grand jour pour vous parce que la semaine du 25, vous allez commencer votre premier cours en anatomie. Donc, c'est énorme pour vous de connaître et d'apprendre les premières notions d'anatomie. Il y a un premier cours sur les bases de la connaissance. Ben, ça va vous prendre un peu de temps au début, 2 heures et demie, peut-être 3 heures. Mais après, l'objectif, c'est de se familiariser avec ce type de cours. Parce que c'est un nouveau vocabulaire, c'est un langage anatomique qui va être tout nouveau pour vous. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai des gens en première année de médecine, qui sont en première année de médecine, qui ne sont pas encore bien Yael, familiarisés avec ce vocabulaire-là. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Non? Ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette familiarisation avec ces termes-là, ben, plus vous le prenez tôt, et ben, moins vous aurez de problèmes l'année prochaine. Donc, toutes les semaines, ok, je ne vais pas décrire tout le programme, mais toutes les semaines, on aura ces cours-là et ces présentations-là dans votre classe. Tout se fait, j'espère que vous avez bien tout compris, tout se fait à la maison, donc il n'y a pas de pression d'horaire pour le moment. Il y aura juste les séances en présentiel où j'imposerai de venir, mais sinon, pas nécessairement besoin de le faire à telle heure, tel jour, au moment où je l'envoie. Vraiment, vous avez une semaine pour le faire et il faudra le faire. Donc, c'est un peu votre devoir à la maison. En revanche, à partir des vacances scolaires, ben, je pense que ça sera intéressant et vous aurez un planning, évidemment, toutes les semaines. Mais là, spécifiquement, ben, où vous pourrez augmenter un peu le rythme de travail. Au lieu de bosser 2 heures et demie dans la semaine, vous pourrez le faire une heure par jour. Et donc ça, mettez à profit, je vous en supplie,
ces périodes-là parce que c'est des périodes où vous allez vraiment en profiter. Alors, quand vous êtes en vacances, vous êtes en vacances, mais si vous êtes à Marseille et vous êtes en mode révision, vraiment profitez de ces moments-là pour bosser, allez, 1 heure par jour, je pense que c'est pas compliqué. Donc là, le stage en présentiel, où il y aura un programme spécifique, possible que, évidemment, c'est possible que je puisse modifier les programmes, voilà, dans certains degrés, mais globalement, ça sera ça qu'on vous fera. Pareil, mois de novembre, au mois de décembre, on vous fera donc on aura vu 3 cours en maths, plus que 3 cours finalement en chimie, et au moins 3 cours en anatomie. Donc, on profitera du mois de décembre pour vraiment faire des révisions sur ces cours-là. Donc, franchement, bosser, on va dire, 9 cours, et une dizaine de cours sur toute cette période-là, c'est d'abord largement faisable et ça sera l'occasion de bien, bien les maîtriser. Voilà, ça, c'est toutes les séances qui auront lieu entre septembre et décembre. Je répète, je résume. Tout se fait, on va dire, pour parler grossièrement, tout se fera donc à distance, sauf le stage du mois de la vacance de Toussaint qui se fera en présentiel tous les jours. Il y aura 3 ou 4 heures de cours par jour et une fois par mois où je vous réunirai et où on discutera de méthodologie de travail et d'ajustement sur les cours que vous êtes en train de travailler. Donc pour vous, ça sera aussi une façon de connaître les tuteurs, les enseignants et de pouvoir faire le point sur votre travail du premier semestre. Et je le répète, dans le mot que je vous ai dit dès le début, c'est que, et ça c'est pour moi fondamental également, c'est que ça permet d'entretenir le phénomène de motivation. Plus on travaille régulièrement, plus la motivation elle va être au plus haut niveau. Moins on est régulier, ben, moins on arrive à générer une détermination. Et ça c'est très important. Donc, mis à part le côté d'avancer techniquement dans les cours, je répète que votre régularité va être la source de l'entretien de votre motivation. Voilà votre période jusqu'à décembre. Alors, je vais aujourd'hui vous parler très rapidement de la période jusqu'en mois de juin, mais je referai une séance pour vous parler de tout ça pendant les vacances de décembre, donc pas d'inquiétude, mais globalement, pour vous donner les grandes lignes. Donc, à partir du mois de janvier jusqu'à juin, vous aurez obligatoirement un cours en présentiel toutes les 2 semaines à la prépa le dimanche matin. Regardez juste un exemple. Le 8 janvier 2023, je leur ai fait le premier cours d'atomistique. Donc, à vous d'être assez malin et intelligent. Et il y aura plusieurs groupes, il y aura des groupes de niveau. Donc, soyez intelligents pour que ce cours-là d'atomistique, pour vous, je leur dise, pour votre groupe à vous, en disant, mais eux, ils ont vu plein de fois ce cours-là, on va leur faire autre chose, on va avancer en chimie. Donc, peut-être pas besoin de reprendre ces cours-là. Donc, voilà, c'est un exemple pour vous dire que vous allez voir et revoir ces cours-là. Pareil, ici, on voit membre pelvien et fonction visuelle, quelque chose que je vous aurais fait bosser durant cette période-là. Donc, soyez malin et ambitieux. Donc, je répète, un dimanche toutes les 2 semaines, à bosser correctement, vous aurez une séance dans une classe en présentiel. Et les autres dimanches seront surtout des périodes où on vous fera réviser un peu les anciens cours. Donc, les dimanches où vous n'aurez pas cours en présentiel, ça sera des séances plus de perfectionnement et de renforcement. Il peut y avoir des séances, des fois, de cours nouveaux, mais globalement, ça sera vraiment des séances où je veux que vous preniez le temps de voir et revoir les cours. Et je préférerais que vous fassiez un peu moins, mais les choses que vous le fassiez bien. Donc voilà, cette période-là va aller jusqu'en mois de juin et après, évidemment, que jusqu'au mois de juillet, on continuera
ce programme-là avec, encore une fois, ce niveau d'exigence, cette ambition qu'on essaye d'inculquer aux étudiants et surtout, encore une fois, de vous apprendre la régularité. Voilà, ça, c'est un programme typique que vous aurez à partir du mois de janvier. Il ne sera pas aussi ambitieux là pendant cette période entre septembre et décembre, mais il ressemblera à ça. Tout à partir du mois de janvier, vous aurez ce genre de planning-là avec vraiment le détail de tout ce que je veux que vous fassiez durant la semaine. Donc, bon, ça, c'est une période de vacances, donc c'est un peu élevé, mais c'est quelque chose, par exemple, pendant votre vacances de Toussaint, que ça serait intéressant que vous fassiez à peu près 1 heure par jour. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Avant de juste de répondre à vos questions, j'insiste encore une fois aussi sur le fait que ça doit se faire de manière équilibrée. Il y en a qui vont aller un peu plus doucement, on m'en parle. Il y en a qui veulent aller un peu plus vite, on m'en parle également. Je suis fermé à rien, sauf à faire quelque chose qui n'est pas équilibré. Parce que si quelqu'un me dit, moi, je travaillais une fois, 1 heure par mois, bon, vous voyez, ça, c'est pas intéressant, ça n'aura aucun sens. Celui qui me dit, je veux travailler 3 heures dans la journée, ça aussi, ça ne sera pas équilibré. Donc, je sais mettre des limites, mais il y a une amplitude de façon de travailler et d'objectifs qui est aussi importante que le nombre d'étudiants. Donc vraiment, moi, ce que je vais vous donner, c'est un chemin directeur, c'est une ligne directrice, excusez-moi. Mais après, le reste, je veux vraiment qu'on s'adapte en fonction de chacun. Donc, ça, c'est pour moi très important. Je finis sur un point également, c'est que, mis à part moi, il y aura des tuteurs qui vous suivront toute l'année, surtout à partir du mois de janvier, où il y aura un tuteur qui va s'occuper de 2 ou 3 étudiants de terminale. Donc ça, vous aurez un suivi vraiment, et Elodie vous l'expliquera dans un deuxième temps quand on fera la réunion au mois de décembre. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je vous invite tous et toutes à venir physiquement me voir durant cette période entre septembre et décembre régulièrement clairement. Moi, vous savez que j'y suis à peu près tous les midis. Ça ne coûte rien de venir une fois de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines, un mercredi midi, en me disant, Dan, est-ce qu'on peut se voir? J'aimerais faire le point sur ce que j'ai fait. Ça sera une idée brillante d'avoir cette démarche-là. Donc vraiment, n'hésitez pas, moi je suis là pour ça, et plus on me sollicite, plus on vient me voir, plus je suis content. Donc, plus je vois qu'il y a une attraction et une volonté de faire bien. Donc, vraiment, ça aussi, je veux que vous en preniez conscience. Vous êtes inscrit chez nous pour cela, parce que vous savez qu'on est proche de vous et qu'on ne vous lâche pas et qu'on est disponible. Et si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, vraiment, je veux que ça soit bien clair pour tout le monde. Voilà, j'espère avoir été clair, pas éclair, mais d'avoir été clair durant ce petit moment avec vous. Alors, je vais répondre s'il y a des questions avec grand plaisir. Je réponds à certaines questions et je vous libère. Dites-moi tout. J'écoute pour ceux qui ont des questions. Ah, est-ce que vous avez des questions? Vous ne faites pas les timides, hein? Que ce soit les parents, que ce soit les étudiants. On est en petit groupe, on est en petit comité ce soir, donc vraiment profitez. Je suis là un petit 10 minutes encore pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Personne n'a des questions, c'est tout clair. Vous voulez qu'on fasse les enchères? Moi, je veux bien faire les enchères, hein. À trois, j'ai terminé. Mais j'imagine que souvent, il y a souvent des questions qui sont. Mais il n'y a pas de questions belles, vraiment. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Non, j'ai été clair? Bon, bon, c'est parfait alors. C'est parfait. Euh, alors, peut-être que j'ai une question. Alors, j'ai une question qui m'est venue également. Oui, je répète que
les étudiants qui, à partir du mois de janvier, voudront travailler euh, parce que vous allez avoir votre bac durant cette période-là où vous pourrez mettre évidemment en off votre préparation sur la terminale pendant un petit mois, 3 semaines pour réviser votre bac. Ça, c'est pas embêtant. Si ce n'est que ça sera déjà énorme et il n'y aura aucun problème à le faire. Donc ça, vraiment, pas d'inquiétude. Et encore une fois, ça se fait dans la discussion avec moi. Voilà, si vous avez le moindre doute, on en parle, on discute, il n'y a pas de non-dit. Et si vous pensez on peut des fois adapter un peu vos horaires et votre activité à côté, avec plaisir, ça peut le faire. Pas d'autres questions? Bon, ben parfait. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je me tiens pour ceux qui veulent me poser des questions en privé. Vous avez tous mon numéro de téléphone, il est sur le groupe WhatsApp. Si vous avez le moindre question sur l'organisation générale et sur les premiers objectifs, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous donnerai votre premier objectif de cours, du coup, soit vendredi, soit lundi prochain, soit dimanche soir, pour que voilà, vous puissiez commencer à les travailler dès la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous et bon courage on ne vous lâchera pas, jamais.